Salutations à tous les lecteurs de la Lune. Bonjour à tous et bienvenue sur Lire des livres pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'aurez sûrement compris en voyant le canotier, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le livre vintage du mois. Vous devez alors vous demander quel est le thème de ce livre vintage du mois et donc comme la dernière fois je vais vous laisser un petit peu en images pour essayer de deviner. Notre classique du jour portera donc sur une ville emblématique en France et dans le monde entier qui est donc Paris. Nous allons donc nous immerger dans un Paris du XVIIe siècle pour suivre un homme de lettres qui a su imposer sa plume à travers le temps. Il s'agit donc de Charles Perrault. Si vous avez été à l'école et que vous avez pu étudier un petit peu la littérature classique et du XVIIe siècle, vous avez très certainement pu étudier les œuvres de Charles Perrault. Le livre que je vais donc vous présenter aujourd'hui est un de ces recueils dans lequel on va pouvoir retrouver plusieurs de ses contes. La version de mon recueil est publiée aux éditions Garnier Frères et n'est pas toute récente, mais je trouve l'objet vraiment magnifique. Comme vous pouvez le voir, le dos présente des dorures ainsi que les contours de la couverture et même la tranche du livre est dorée. Et je trouve ça vraiment fascinant, c'est super beau. L'intérieur est plutôt sympa et on peut voir que les premières pages sont aussi décorées de façon à rendre vraiment le livre attractif. Mais donc, qu'est-ce que les contes de Charles Perrault? Alors comme vous devez sans doute le savoir, les contes de Charles Perrault sont des petites histoires qu'il a décidé d'écrire afin de nous donner une morale. L'avantage de ce genre de conte est qu'il est adapté aux petits comme aux grands, aux spécialistes comme aux amateurs. Les petits vont pouvoir retrouver dans ce genre de conte une rêverie et une fiction dans laquelle ils vont pouvoir s'évader. Les grands, quant à eux, vont pouvoir trouver une morale à ce genre de conte. Les amateurs vont pouvoir interpréter les contes à leur manière, avec la morale à leur manière, et les spécialistes qui ont pu étudier ce genre de contes ont pu en sortir une morale encore différente, bien plus approfondie sur la société d'antan, mais aussi d'aujourd'hui. Je vais tout de suite vous parler de quoi est composé ce livre. Dans un premier temps, quand nous ouvrons le livre, nous avons donc le titre, avec une présentation de son auteur. Après cette présentation, nous avons donc une introduction, une préface et une bibliographie qui font à peu près un huitième du livre, donc c'est assez conséquent mais ça nous permet vraiment de nous immerger dans la lecture. Les premiers contes qui vont apparaître dans ce livre sont d'abord des contes en vers. C'est un petit peu particulier, un petit peu dur à comprendre, mais c'est très enrichissant. On va tout d'abord avoir le conte en vers de Chrysélidis, ensuite celui de Peau d'âne et enfin celui des souhaits ridicules. Après les contes en vers, on va pouvoir avoir les contes un petit peu plus classiques et les contes donc en prose. Dans ces contes, on va pouvoir retrouver les classiques incontournables tels que Cendrillon, La Belle au bois dormant, Le Chaboté, Barbe Bleue, Les Fées ou encore Le Petit Poucet. La dernière partie du recueil porte donc sur les contes dialogués, en l'occurrence pour celui-ci nous aurons le dialogue de l'amour et de l'amitié. Ce qui est intéressant dans ce recueil, c'est que nous avons non seulement les contes dans lesquels nous avons été bercés étant enfants, mais nous avons aussi beaucoup de notices dans lesquelles on a des informations complémentaires pour chaque conte, et aussi des authentiques lettres que Perrault a pu envoyer par exemple à ceux à qui était adressé le conte. En l'occurrence, nous avons par exemple ici une lettre qui est dédiée à Mademoiselle Élisabeth Charlotte d'Orléans, à qui étaient donc écrits les contes du temps passé. Comme vous avez pu le voir aussi, de nombreuses illustrations sont donc dans ce livre et ça permet de mettre un petit peu d'authenticité encore une fois dans le bouquin puisque là nous avons une des premières pages du Petit Poucet d'antan, donc c'est assez agréable de pouvoir rencontrer et découvrir des illustrations donc, qui étaient à l'origine de ce conte. Je ne compte pas vous faire un résumé de chaque conte tout simplement parce que vous les connaissez très certainement déjà et qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je tenais vraiment à vous présenter voilà, ce recueil que je trouve vraiment magnifique en tant qu'objet avec cette superbe couverture et vraiment la prise en main qui est formidable. Et puis tout simplement vous en parler pour ce livre vintage du mois puisque j'adore vraiment les contes qui sont à l'intérieur, j'en ai déjà lu plusieurs. Je trouve que ça donne un regard qui est vraiment différent de celui qu'on a puisqu'on les a tous lus quand on était petit et on a après une vision très différente, d'autant plus que ce sont les textes originaux, donc on n'a pas des textes un peu plus simplifiés pour les enfants. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez envie d'en connaître un petit peu plus sur les contes de notre enfance.
Pour ma part, j'ai adoré tourner cette vidéo et ça m'a donné encore envie de me plonger dans ce genre d'histoire que j'ai toujours adoré puisque je suis une très grande enfant. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous souhaite de vous instruire, de lire et de toujours en découvrir plus. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.